Bonjour à tous, bienvenue pour la séance 27 sur la formation Python. On va continuer un petit peu sur ce qu'on avait vu la dernière fois en gérant un petit peu les temps, différents temps, parce que c'est des choses qui vous serviront plus tard quand on fera du réseau, quand on attaquera justement des notions un peu plus avancées. Et je voulais poursuivre un petit peu donc sur une autre séance pour vous parler un peu de quelque chose d'un peu plus précis, notamment de travailler avec des dates. Alors, ce que je vais vous montrer ne sera pas très avancé, on va dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'applications à faire en pratique avec les dates tant qu'on n'a pas de cas concret. Donc là j'essaierai de vous montrer quelques petits exemples. Par la suite en tout cas vous verrez que ça sera très utile quand vous travaillerez en web, quand vous travaillerez sur de l'applicatif, sur des jeux vidéo, sur ce genre de choses, que vraiment vous aurez l'occasion de mettre ça en pratique sur des cas réels et des cas concrets, ça aura plus de sens. Donc je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne, parce que c'est à connaître, c'est un petit peu des prérequis nécessaires actuellement pour les choses que je vais vous présenter sur la suite de la formation tout simplement. Alors on va utiliser cette fois-ci un autre module, donc la dernière fois on avait vu le module time qui servait justement à manipuler des temps, et là on va voir quelque chose qui va permettre de travailler un petit peu plus sous forme de programmation objet. Vous avez vu que time on utilisait des petites fonctions, donc on restait sur des choses assez simplistes, tandis qu'avec un autre module qui est cette fois-ci datetime, parce que vous doutez bien que les dates, ça peut comprendre également des temps, hein, bien évidemment, c'est pas indissociable. On va pouvoir manipuler ça sous forme d'objets, d'accord? Ce sera plus juste question de petites fonctions. On va vraiment pouvoir manipuler des dates qui seront des objets, d'accord? Un objet de date, et on pourra à la suite de ça faire pas mal de choses. Alors quel avantage ça? L'avantage c'est que vous savez qu'un ordinateur, il sait sans problème faire la somme par exemple de deux nombres, il sait faire la concaténation de chaînes grâce à certaines fonctions, notamment de Python qui sont beaucoup plus haut niveau. Par contre, il ne saurait pas par défaut faire par exemple, je sais pas, prenez l'exemple d'une application, comment vous feriez dans un jeu vidéo par exemple la somme de deux joueurs, d'accord? Ce serait d'ailleurs un peu bizarre, je sais pas, ça n'a pas forcément de sens. Pourtant ça pourrait en avoir. Ou alors comment comparer deux joueurs, sur quoi on les compare, sur quels critères, voilà. Pour les dates, l'avantage justement ici avec ce type de module, c'est que tout ce système de ce qu'on appelle donc la surcharge des opérateurs, d'accord, mais c'est des choses de toute façon qu'on aura l'occasion aussi d'évoquer, est déjà fait puisqu'il y a des modules et notamment des classes spécifiques pour manipuler les dates. Donc l'avantage c'est que vous n'aurez pas besoin de le développer, vous pourrez sans problème faire des additions de dates, faire des soustractions de dates, donc du coup pour faire des différences, vous pourrez calculer des durées, vous pourrez également comparer deux dates, savoir laquelle est la plus récente par exemple, laquelle est la plus ancienne, parce que ça vous savez bien que niveau informatique, c'est pas ça n'existe pas, donc il fallait bien évidemment mettre ça en place au niveau programmation. Alors voilà pour l'explication grosso modo, et on va voir un petit peu quelques classes et quelques méthodes ou propriétés qui vous serviront. Donc je vais pas tout vous montrer encore une fois parce que ça servirait strictement à rien. Il y a même des choses moi personnellement que je n'ai jamais utilisées et que je n'aurai peut-être jamais l'occasion d'utiliser. Donc je vais voir ce qui me semble le plus intéressant en tout cas par rapport à ça. Le premier cas, c'est de créer donc une date par défaut, donc on va l'appeler D1, d'accord? On va travailler donc toujours sur notre module là et on va utiliser un appel de classe qui est datetime, donc ça porte le même nom, d'accord? Tout simplement datetime. Datetime, elle prend plusieurs paramètres. En premier, elle va prendre l'année, d'accord? Donc l'année, ça va s'écrire sous cette forme, d'accord? 4 chiffres. On va avoir le mois, donc le mois, il va falloir le noter sous forme de un seul chiffre, d'accord? C'est de 1 à 12. Donc nous, par exemple, si on va mettre la date ici, on va mettre 2. Et ensuite, alors c'est 27, hein, si j'ai pas de bêtises, 28 même carrément. Pour le jour du mois, on va mettre du coup, évidemment, le jour complet. Donc là, on a un exemple. Ensuite, on va voir bien évidemment, puisque là, vous voyez que c'est datetime, donc on a la date et le temps. On va avoir ensuite les heures, les minutes et les secondes, d'accord? Donc si je veux avoir un truc exact, par exemple, ici, ce serait 9, 36, 42. On peut faire ça. Alors 9, vous voyez, hop, je me suis gouré, 36 et 42, voilà. On va afficher tout ça, histoire d'avoir une représentation que vous puissiez voir déjà à quoi ça ressemble comme objet. Donc Python, voilà. Donc voilà la forme que ça prend. Donc vous voyez, nous on a juste mis comme ça des arguments, d'accord, des paramètres de fonction séparés par des virgules, et automatiquement à l'affichage, comme ça a été développé justement dans cette classe datetime, l'affichage est géré au niveau du print, d'accord? On n'a pas besoin de formater la date en particulier, il le fait tout seul. Alors il le fait un peu en version anglaise, notamment cette écriture-là, mais c'est des choses qu'on pourrait changer si on voulait. Donc vous voyez qu'automatiquement, il formate la date correctement par rapport à ça. Donc c'est très pratique d'avoir ce genre de choses. Ce qui sera pratique par exemple, c'est que par la suite, notamment par exemple quand vous manipulerez des bases de données, vous aurez besoin de récupérer des dates. L'avantage, si vous voulez après travailler sur des dates, faire des comparaisons, vous comprenez bien qu'il faudra que ces dates soient dans le même format. Si vous avez des dates
dates en format français, des dates en format anglais, des dates où il n'y a pas l'année, des dates où il n'y a pas l'heure, etc., ça va être un peu compliqué de comparer. Là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir former des dates qui ont la même syntaxe, qui sont du coup facilement comparables par la suite. Alors on va en faire une deuxième, d'accord, tout simplement. Donc on va faire datetime.datetime également. On va mettre pareil, on va mettre 2018, alors je vais... non, on va garder comme ça, c'est pas grave. 2018, 2, par exemple, 27, et puis on va mettre la même heure, parce qu'on va pas induire là-dessus, on veut juste changer au niveau du jour. Voilà, ce genre de choses. Alors ça, pareil, comme c'est pratique, ces deux objets, d'accord, donc datetime, on va pouvoir faire des comparaisons dessus, d'accord, comme si c'était juste de simples nombres ou de simples petites valeurs, on pourra comparer des dates qui sont quand même une structure assez complexe, puisque c'est toute une classe, comme on pourrait simplement comparer par exemple un nombre 1 et un nombre 2. Donc là, on va pouvoir juste faire ça. Je vais vous montrer. D1 par exemple plus petit que D2, donc c'est quelque chose qu'on peut dire, d'accord. D1 est plus ancien que D2. Et sinon, on mettra simplement que D1 est plus récent. Voilà. Puisqu'il a été décidé, donc au niveau de la programmation de ce module, d'accord, tel qu'il a été fait, qu'une date plus grande était une date, bah évidemment, où les valeurs récupérées donc une à une, donc par rapport à l'année, le mois, etc., machin, étaient plus récentes, dans l'ère du temps, d'accord. Ça a été défini comme ça, parce qu'encore une fois, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire une date plus grande qu'une autre? Ça veut rien dire, voilà. Donc il a fallu en informatique traduire ça pour dire, bah, en fait, si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que, par exemple, il est possible que la date ait des années plus grandes, donc pour une date qui est plus grande, donc supérieure, ou si elles sont égales, on va comparer du coup le mois, si c'est égal, on va comparer le jour, vous voyez, on va travailler comme ça. On va travailler au fur et à mesure pour trouver chaque chose. Donc là, on y va, on va tester, et il vous met que D1 est plus récent, d'accord, que D2. Et c'est effectivement le cas, on voit que pour D1, c'est le 28 février 2018, c'est effectivement une date plus récente que le 27 février 2018. Si en revanche, si j'ai inversé en mettant 24 par exemple, tout simplement, je refais un test et vous voyez qu'il met que D1 est plus ancien que D2. Donc très pratique, puisque je vous dis, comme il y a des classes toutes faites, pas besoin de créer vos propres fonctions, pas besoin de vous embêter à faire de la surcharge d'opérateurs pour dire comment faut comparer des dates, est-ce qu'il faut comparer tellement ou tellement. Évidemment, vous doutez bien, Python a déjà tout fait à ce niveau-là, c'est un langage plus haut niveau que des langages comme le C ou autres, donc on va pouvoir comparer des dates très très facilement, encore une fois, comme si vous compariez simplement deux nombres. Donc c'est très pratique à ce niveau-là. On va voir également d'autres choses, si vous n'avez pas forcément besoin de manipuler tout un tas de formats comme ça, vous pouvez aussi vous contenter tout simplement de date, d'accord? C'est-à-dire que si on veut pas avoir ça, ok, qu'on veut juste contenter de l'année, du mois et du jour, plutôt que de travailler sur la classe datetime, on a une classe qui s'appelle date également, voilà. Donc si vous voulez, datetime, elle hérite, d'accord? Enfin c'est une classe fille par rapport à la classe date, d'accord? Voilà, elle hérite de la classe date, mais c'est pour ça que vous aurez plus souvent, je pense, l'occasion d'utiliser simplement celle-là. Mais quand vous voulez par exemple des cas précis, par exemple en web pour savoir exactement à l'heure, la minute, quand est-ce qu'a été publié un article de blog, ou ce genre de choses, ou un message, sur un chat ou autre par exemple aussi, c'est pas mal d'avoir les heures et les minutes. Et là, évidemment, vous voyez qu'on va pouvoir récupérer exactement la même chose. Si ici je remets par exemple, tiens allez, on va mettre 29, donc on va carrément dans le futur, là, vous voyez qu'évidemment, ça ne va pas. Alors pourquoi il me met que ça ne va pas, puisque pour le mois évidemment de cette année en février c'est pas possible d'être au mois 29 puisqu'on s'arrête à 28, donc on va mettre mars, voilà, on va mettre le 1 et voilà, et là ils vont mettre que D1 est plus récent, parce qu'effectivement le 1er mars c'est plus récent comme date en 2018 que le 27 février, puisqu'on n'est même pas cette date de toute manière au moment où je fais cette vidéo. Voilà, donc vous allez pouvoir vraiment gérer vos dates de cette manière. Alors je vous dis, bon, je peux pas vous montrer beaucoup d'exemples ou des cas plus intéressants à voir ou plus illustrés, parce que bon bah enfin voilà, les dates, il faut que ça, voilà, on manipule des dates en général avec plein d'autres choses. Pour un article, pour par exemple un événement dans un jeu, enfin pour ce genre de choses, d'accord, pour déclencher quelque chose, prévoir un événement, un agenda ou ce genre de choses. Donc là vous le montrez comme ça dans une vidéo de formation, il n'y a pas forcément beaucoup d'exemples à vous donner pour que ce soit compréhensible. Après je pense pas que ce soit compliqué à assimiler comme notion, d'accord? Comprenez simplement, comme vous l'avez vu de toute façon pour les classes, il y a plein de méthodes, plein de propriétés qui ont été faites et qui permettent du coup de récupérer les informations facilement. On peut aussi, alors par exemple si je fais ce genre de choses, print d1.year, alors comme ça pardon, on peut faire de bêtises, vous
vous voyez que je peux récupérer directement l'année. On a des propriétés, donc il y a la propriété year, il y a la propriété month, la propriété day, la propriété hour, etc. sur les différents donc, types d'objets, que ce soit date ou datetime, d'accord, en fonction, où vous pourrez directement récupérer qu'une seule des valeurs. Si à un moment, par exemple, vous avez juste besoin de manipuler les années, bah, plutôt que de travailler sur la date complète, vous utilisez simplement la propriété year sur l'objet D1. Donc ici, notre objet qui est de classe date, d'accord. On peut même vérifier. Vous faites un type de D1. Ça c'est utile si par exemple, encore une fois, bon c'est un rappel, hein, vous savez qu'on a manipulé ça depuis pas mal de temps, un type, mais je fais ce petit rappel, si un jour par exemple vous avez besoin de manipuler des modules qui ont plein de classes, de sous-classes avec eux-mêmes leurs propres fonctions, méthodes, etc. et que vous savez plus où vous en êtes au niveau du nommage, est-ce qu'il faut mettre le nom du module, est-ce qu'il faut mettre pas le nom du module, etc. Si vous savez plus trop où vous en êtes au niveau des classes, sous-classes, etc., n'hésitez pas toujours à faire un petit type, comme ça vous voyez où vous en êtes. Et là on voit bien qu'effectivement c'est bien de classe, donc datetime.date, d'accord. Donc c'est un module ici. Et dans ce module-là, on a une classe qui s'appelle date, d'accord. Donc ça permet de s'y retrouver, c'est plus simple que de devoir chercher un petit peu où on en est. Donc ça peut être, encore une fois, pratique, donc je vous fais ce petit rappel. Voilà pour des manipulations de date, donc là vous avez vu datetime, vous avez vu date, qui est un format un peu raccourci. On peut bien sûr travailler simplement sur des temps, d'accord. Je peux très bien juste faire... alors, attendez, on va enlever ça. On va faire T1, on va faire datetime, donc toujours là-dessus, time, d'accord. Donc ça peut être par exemple 23h, oui 23h et 46 secondes, ok. Et là T1, je vais y arriver, voilà. Et là vous voyez qu'on manipule pareil des heures simplement. Donc vous avez le choix, soit vous voulez juste le jour, vous utilisez donc la classe date, soit vous voulez juste le temps, vous utilisez la classe time. Donc attention, c'est la classe, il ne s'agit pas ici d'une fonction comme on l'a vu précédemment avec le module time, c'est deux choses différentes, donc il ne faut vraiment pas confondre. Là on manipule pas le timestamp Unix pour le coup, on a directement des dates sous forme d'objets. Ou alors vous avez le complet, donc qui est la somme de date et de time, qui est tout simplement datetime. Vous voyez les noms sont bien pensés à ce niveau-là, donc c'est facile à retenir à ce niveau-là. Donc vous avez déjà 3 classes comme ça qui sont intéressantes. Il y en a évidemment plein d'autres, on peut trouver aussi une classe par exemple pour pas calculer mais pour avoir des durées qui s'appelle time delta, qui permet de faire voilà des durées entre plusieurs valeurs en fait, pour avoir voilà des calculs de durée. On a aussi pour tout ce qui est comme vous savez les fuseaux horaires, voilà, je cherche mes mots, les fuseaux horaires aussi, vous avez également une classe pour manipuler tout ça. Donc je vous les présente pas non plus parce que c'est des choses que vous verrez de toute façon par la suite. Donc c'est plutôt bien à savoir. Alors je vais terminer du coup cette vidéo avec quelques autres petits modèles qui sont quand même vachement utiles. Donc par exemple si vous faites un print, je vais le faire directement dans un print, hein, datetime.now, d'accord, donc là vous voyez que c'est une directement vous voyez on utilise une fonction ici. Là on vous met bon qu'évidemment ça n'est pas dedans, alors j'ai fait des bêtises, donc excusez-moi. Il faut faire attention, vous voyez, donc c'est datetime, ça c'est le nom du module, et dedans il y a une classe qui s'appelle aussi datetime, voilà. Du coup quand je vais écrire comme ça va prendre en compte pour avoir cette version là, voilà. Sinon il aurait fallu dans une variable je stocke datetime.datetime et après je fasse cette variable .now, d'accord. Donc cette syntaxe là c'est comme si, je vais vous montrer les deux comme ça vous n'aurez pas de confusion, c'est comme si je mettais ici import datetime, d'accord, en mettant dt, je fais datetime.datetime, ok, et ensuite je fais juste dt.now, et là évidemment il n'est pas content puisque je lui ai pas précisé le temps que je voulais. Alors comment je vais pouvoir lui donner, je suis pas obligé de forcément lui donner comme ça. On va faire ça avec date, pardon. Donc from datetime import date, voilà. Bon, date, c'est la complétion qui me fait ça. Et là on va marquer now, voilà, comme ça on aura la valeur exacte. Et on va utiliser du coup carrément même date.today, voilà. Et là après vous faites juste un now, ça fait gagner du temps aussi. C'est pratique. Et pareil, on retrouve ceci, d'accord. Donc c'est moins complet ici qu'on l'a fait sur date, hein. Si on le fait sur datetime, bien sûr on aura les heures aussi. Et là ça vous retourne simplement la date du jour. Donc si un jour vous avez besoin de récupérer la date du jour de manière dynamique,
vous pouvez procéder de cette manière-là, c'est bien évidemment beaucoup plus pratique. Voilà. Donc on va travailler directement avec date et on va utiliser today, d'accord, qui est une méthode qui va renvoyer la date du jour. Donc ça je vous le donne parce que c'est à connaître, d'accord, sous cette syntaxe là, parce que vous en aurez sûrement besoin quand vous voudrez par exemple récupérer la date exacte de, voilà, pour quelque chose, j'en sais rien, pour un événement, pour réaliser une tâche automatique, peu importe, mais comme c'est intéressant de manipuler du temps quand on programme, bah, je vous donne ces petites astuces là. Donc vous avez voilà today, vous avez également now, je veux dire au niveau des méthodes et des fonctions qui sont disponibles, en plus des propriétés qu'on a vues, hein, year, month, etc., pour récupérer simplement un seul nombre au niveau de nos dates. Du coup, ce qu'on peut faire, qui peut être utile, alors je vous montre un cas évidemment qui ne sera pas tout à fait correct, parce que pour comparer par exemple deux dates exactes, il faudrait pas se contenter que de l'année, d'accord, on pourrait même utiliser time delta, mais pour vous montrer en tout cas que ça marche aussi, d'accord, qu'on peut juste faire ça, on va faire un import datetime, donc je vous le montre très rapidement. Alors le code ici sera pas exact, d'accord, parce que vous allez voir dans certains cas il ne serait pas exact par rapport à ce que je vais vous montrer, mais c'est bien quand même de le montrer aussi pour voir comment ça fonctionne. Donc c'est plus, on va dire, à titre de compréhension que d'avoir quelque chose de correct. On va mettre date ici, donc on va faire comme tout à l'heure. Décidément, l'autocomplétion, elle a décidé que elle n'en faisait qu'à sa tête. Donc on fait le date.today, d'accord, donc dans now, donc je récupère là effectivement la date du jour, et je peux récupérer par exemple une date de naissance, d'accord. Donc là je vais faire carrément sur ça, sur date. Là vous mettez votre date de naissance, n'importe quoi, d'accord. Enfin, vous mettez votre date, si vous voulez tester votre date de naissance, il ne faut pas mettre une fausse date de naissance, ça ne marchera pas. Et après, vous pouvez faire une comparaison, d'accord, de, alors c'est now-born. Et là, bon, si vous avez compris tout ce qu'on a vu précédemment, vous saurez que ce calcul ne sera pas exact dans tous les cas. Je fais des bêtises, excusez-moi. On récupère, voilà, sur l'année, hein. On compare que l'année ici, parce que sinon ça marchera pas, on va avoir des choses un peu bizarres. Enfin c'est pas que ça marchera pas, c'est qu'on va voir ça sur les jours. Voilà, j'ai mis un D, c'est pas grave. Donc là il met 27 ans, d'accord, pour cette date là. Mais bien sûr, ce serait pas forcément exact tout le temps, d'accord. Pas exact par exemple, si bon là c'est une date qui est déjà passée, donc ça va. Par contre si je dis bah tiens que c'est pour l'année, donc du coup par exemple 2018 là, on va dire le 10 mars, voilà. Le 10 mars là de 2018 il n'est pas encore passé, et pourtant, si vous regardez, on aura quand même le même âge. Pourquoi? Parce qu'on fait la comparaison que sur les années. C'est pour ça qu'ils ont évidemment prévu une classe time delta qui va permettre de faire des comparaisons comme ça beaucoup plus facilement. Ou alors vous pouvez aussi vous amuser à faire votre propre fonction qui va effectivement comparer les années, et sinon on va comparer les mois, enfin, le jour, etc. pour vous dire par exemple bah, calculer l'âge d'une personne, d'accord, en fonction de sa date de naissance par rapport à la date de maintenant. Ça peut être, ça c'est pareil, un petit entraînement à faire si vous voulez, qui pourra vous permettre de bien pratiquer ça et bien comprendre comment ça fonctionne. Maintenant je m'arrêterai là pour les exemples à vous donner sur tout ce qui est manipulation de date. On n'a pas vu grand chose encore une fois, parce que ça sert à rien de vous en montrer plus de toute manière, parce qu'il n'y aura pas de cas pratique vraiment pour voir ça et pour tout simplement le mettre dans des cas d'application, mais c'est des choses qui vont être carrément utiles, parce qu'après on va aborder d'autres notions, et on va parler de date, on va parler de temps, donc au moins comme ça, bah voilà, c'est fait, on l'a vu, donc ce sera pas, on n'aura pas besoin de passer du temps dessus la prochaine fois, vous saurez déjà en quoi ça consiste et comment ça fonctionne, en tout cas dans les grandes lignes, ça vous servira pour ce qu'on va faire en 2D, pour ce qu'on va faire en réseau, quand on va faire des clients serveurs, ce genre de choses, ou même quand on fera de la programmation asynchrone. Voilà, donc pas mal de petites choses qu'on va voir pour la suite de cette formation. En attendant, revoyez bien tout ça, c'est super important, même s'il n'y a pas, que je vous dis, grand chose à apprendre, c'est bien de comprendre, encore une fois, profitez-en justement pour vous entraîner, faire des petits programmes de test, etc., pour vous exercer, pour être sûr d'avoir bien compris toutes les notions qu'on a vues jusque-là. La partie Tkinter qu'on avait vue pour l'interface graphique, c'est un petit plus, d'accord, ça concerne pas forcément ici, pour le coup, les dates, le temps, etc., mais vraiment tout ce qu'on a vu là, les listes, etc., vraiment toutes les notions qu'on a pu voir depuis le départ, il faut que vous soyez sûr de bien les avoir assimilées et de bien les avoir compris, pour attaquer la suite, parce que là on va vraiment entrer sur des choses assez compliquées, d'accord. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, honnêtement, c'était assez simple. Là on va commencer à aborder des cas un peu plus avancés, qui sont pas forcément faciles à assimiler quand on n'a pas l'habitude. Donc faites attention à ça, et n'hésitez pas bien sûr à revoir tout ça, à travailler voilà, sur les différentes syntaxes, différentes notions que vous avez vues, pour être sûr, bah, en tout cas, d'être au point pour la suite. A bientôt tout le monde, on se retrouvera du coup pour la séance 28, et là bah, je vous dis, on aura des petites choses sympas qu'on va commencer à voir. Et moi je vous dis, bah voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si besoin, si vous avez besoin d'aide en tout cas sur quelque chose, des questions, comme d'habitude, et j'y répondrai. Voilà, à bientôt pour la séance 28.